La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis, comme toujours, comme chaque mardi, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, la pensée de ce jour, elle est extraite du message numéro 9 du premier volume, je crois. Et l'enseignement que je propose s'intitule « Le temps le plus précieux ». Alors, c'est un message qui me plaît beaucoup parce qu'il y a ce terme « précieux » qui veut dire beaucoup pour moi. Alors, je vous propose de relire avec vous 2 fois cette pensée de ce jour et après, je vous proposerai une interprétation, un commentaire de cette pensée. Mon enfant, le temps passé en ma présence et dans la profondeur de ton être, c'est le temps le plus précieux, car c'est là, et uniquement là que tu bénéficies intimement de ma flamme d'amour. Laisse-toi enflammer par moi, par mon amour, je t'aime. Mon enfant, le temps en ma présence et dans la profondeur de ton être, c'est le temps le plus précieux. C'est un temps qui est précieux. Dans le message 45 du premier volume, Jésus nous disait « Tu es précieux pour moi, j'ai besoin de toi ». On peut lire dans la première lettre de Saint Pierre, verset 19, je crois, c'est « Nous avons été rachetés par un sang précieux ». Nous pouvons lire également dans d'autres messages de Jésus à Léandre que ce qui est précieux aussi, ce sont les enseignements du Père, ce sont les enseignements de sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Comme si tout ce qui est attrait à Dieu est précieux. Et ce qui est fou, c'est qu'à ses yeux, nous sommes précieux aussi. Et le temps, lui qui ne vit pas dans le temps ni dans l'espace, nous, c'est notre cas, nous vivons dans le temps et l'espace, le temps que nous passons en sa présence et dans la profondeur de notre être, eh bien, ce temps-là est un temps précieux. Quand je lis ces messages, que je retrouve ce mot précieux, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à ce verset 14 du psaume 138. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Alors, voyez, Dieu m'a créé ainsi. Je suis un être étonnant. Je suis un prodige. Et ça s'explique. Par exemple, si on reprend ce verset 10 d'Éphésiens 2, il est écrit « C'est Dieu qui nous a créés, il nous a fait dans le Christ Jésus, celui qui nous a rachetés par son sang précieux, dans 1 Pierre 19, là, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. En vue d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous avons été créés par Dieu pour réaliser des œuvres bonnes, ces œuvres, lesquelles il les a déjà préparées pour nous. Et comment est-ce qu'on peut les trouver? Si on lit Philippiens 2,13, nous lisons « Car Dieu a produit en nous sa volonté et son action selon son projet bienveillant. » Donc, puisque Dieu a déjà tout préparé et qu'il est en nous, c'est ça qui est fou. Depuis notre baptême, nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et donc, forcément, là où est l'Esprit Saint, le Père y est, le Fils y est. Et il a déposé en nous tout ce dont nous avions besoin pour la vie qu'il nous a donnée, pour la créature que nous sommes.
pour cet être étonnant que nous sommes, ce prodige que nous sommes, cet être si précieux que nous sommes à ses yeux parce qu'il a besoin de nous. Eh bien, il nous invite à rentrer en nous pour nous retrouver en sa présence, toujours en sa présence. Toi avec moi et moi avec toi. Toi en moi et moi en toi. Toi tout à moi et moi tout à toi. C'est ainsi que je deviens le Christ et lui devient moi. C'est ainsi que l'Esprit Saint me remplit de l'amour de Dieu de plus en plus et implicitement, je deviens un être d'amour. J'ai envie de dire que la mécanique est toute simple. C'est nous qui compliquons les choses, je crois. Mais la mécanique, elle est simple. Passer du temps en sa présence, Jésus nous dit que ce temps-là, c'est un temps précieux. Donc, s'il nous dit que c'est un temps précieux, s'il choisit cet adjectif pour qualifier ce temps-là, peut-être devrions-nous nous arrêter dessus. Rappelons-nous, Isaïe 55, 9. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes chemins au-dessus de vos chemins. Donc ça veut dire que quelque part, notre Seigneur Dieu, qui est en dehors du temps et de l'espace, il voit mieux les choses que nous. Il connaît mieux les choses que nous. Nous n'avons pas la prétention, en étant sa créature, de pouvoir lui enseigner quoi que ce soit, lui révéler quoi que ce soit. Il est omniscient. Il a toute la connaissance. Il a toute la sagesse. Il est tout. Donc, s'il nous dit que c'est précieux, peut-être devrions-nous nous arrêter. Peut-être devrions-nous prendre ce temps pour comprendre en quoi c'est précieux. Mais je crois qu'il suffit de se dire, Seigneur Jésus, je viens te retrouver en moi pour apprendre à te contempler en moi. Je me laisse absorber par toi, viens donc m'absorber en toi. Cette réciprocité, viens. Et puis le Seigneur nous dit, c'est là et uniquement là que cette relation d'intimité, commence à prendre forme. Dans cette relation d'intimité, sa flamme d'amour, son esprit d'amour, son amour, l'amour de Dieu, ne peut pas ne pas commencer par brûler ce qui n'est pas de Dieu. Si je me retrouve en sa présence, le mal ne peut pas tenir. Ce qui n'est pas de Dieu en moi ne peut pas rester. Donc le plus je reste et je vais me mettre en sa présence, le plus que je vais vivre en sa présence toutes mes activités, où que je sois et quoi que je fasse. Seigneur, je veux être en ta présence, je suis en ta présence, je ne fais rien seul, nous faisons tout ensemble. Je peux donc tout te demander. Il me suffit d'avoir le désir de Dieu, de ce qui vient de Dieu, et lui va prendre en charge notre transformation pour que ces désirs se réalisent. Nous n'avons pas à prétendre, nous ne pouvons pas prétendre que nous pouvons réaliser nos désirs. Il faut le laisser. Et du coup, c'est cette flamme d'amour qui va opérer les transformations. La flamme, elle vient brûler ce qui n'est pas de Dieu. Rappelons-nous dans les évangiles, je ne me souviens plus de la référence, mais quand Jésus arrive et se retrouve en présence de personnes possédées, Jésus arrive, sa présence elle-même force ces deux personnes possédées à se manifester. Voici le Messie, le Fils de Dieu. Jésus leur dit non, ne dites rien, sortez. Et puis je crois que il me semble que c'est ce passage où ces esprits malins vont dans ce troupeau de porcs qui se jette de la falaise après. Je suis plus sûr, mais je vous laisse chercher. Donc voilà. Donc le temps le plus précieux, est-ce que c'est le fait d'être au travail? Est-ce que c'est le fait d'être dans la cuisine, à profiter de nos loisirs, à faire toutes sortes d'occupations? Est-ce que c'est ça le temps le plus précieux, ou le temps le plus précieux, c'est d'être en sa présence? Ce qui est fabuleux avec notre Seigneur, c'est que
Je peux être en sa présence quand je suis dans la cuisine, quand je suis au travail, quand je suis avec mes amis, quand je suis dans mes loisirs, dans quelque occupation que je sois. Une fois que je suis dans sa présence et que je fais tout avec lui, et qu'en même temps, en étant en sa présence, je viens le rejoindre en moi, je peux le faire, ça, tout en étant concentré à ce que je fais. Eh bien, sa flamme d'amour, elle s'active. Puisque si je choisis d'être en sa présence, si je choisis d'aller à sa rencontre, c'est comme si je lui disais, oui Seigneur, je t'accueille dans ma vie, viens, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. C'est mon fiat, c'est mon amen, qu'il en soit ainsi. Eh bien, dans ces conditions-là, le Seigneur, il a la permission, notre permission, de faire ce qu'il est nécessaire de faire en nous, autour de nous et à travers nous. Peut-être que nous ne sentirons pas grand-chose. Peut-être que nous sentirons quelque chose. Peut-être aussi que nous ne serons pas témoins tout de suite de ce qu'il aura réalisé en nous, autour de nous et à travers nous. Peut-être aussi que nous le serons. Ça lui appartient. Soyons focalisés sur lui, puisque nous sommes précieux à ses yeux. Profitons de ces temps précieux, faisons de chaque temps de notre journée, chaque moment présent de notre journée, un temps précieux, tout simplement. Laissons sa flamme d'amour nous pénétrer. Soyons toujours en sa présence, toujours en sa présence. Et je crois ce que cette pensée du jour veut nous dire aujourd'hui. Apprendre à revenir sur ce qui est essentiel. Et je crois, pour ma part, que ce mot précieux est extrêmement important parce qu'il est porteur il oriente le comportement. Que faisons-nous, par exemple, de quelque chose qui est précieux à nos yeux, précieux pour nous, précieux affectivement? Eh bien, nous allons soit le cacher, soit le ranger proprement, faire attention à ne pas le rayer, à ne pas le casser. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce qui est précieux reste précieux. Bien, si nous sommes précieux pour notre Dieu, il est parfait. Il va faire tout ce qu'il faut pour que l'on reste précieux à ses yeux. Et pour qu'on découvre également à quel point nous sommes précieux à nos yeux aussi. Et à quel point chaque temps que nous vivons est un temps précieux parce que chaque temps, chaque moment présent est un moment que sa providence divine nous permet de vivre en vue de devenir progressivement l'amour. Parce qu'il nous attend au paradis. Il prépare ce chemin pour nous, pour que nous allions au paradis, à la place qu'il a préparée pour nous. Nous sommes en chemin. Et donc, tout ce que nous pouvons vivre, que ce soit quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, ou que nous pouvons comprendre, tolérable ou intolérable, facile ou difficile, simple ou compliqué, triste ou joyeux, enfin, chaque instant présent est un temps précieux. C'est à nous maintenant d'accueillir cela. Il ne s'agit pas pour nous d'en faire un temps précieux, ça c'est le Seigneur qui s'en occupe. Il s'agit pour nous d'accepter, d'accueillir, de vivre ce temps comme un temps précieux, d'accepter de vivre le fait que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Ce week-end, mon épouse et moi, nous sommes allés rendre visite à notre nièce qui a donné naissance à une petite fille. Elle avait 2 semaines. C'est juste extraordinaire de voir ce tout petit bout de chou-là, à quel point elle est précieuse. Quand on la prend dans le bras, on prend quelque chose de précieux, qu'on a envie de bombarder d'amour, qu'on a envie d'envelopper d'amour, d'embrasser d'amour. Eh bien, c'est ce qui se passe. Donc, reconnaissons-nous petits devant Dieu. Reconnaissons que Dieu est tout et que nous ne sommes pas, que nous ne sommes rien. Mais que nous sommes, dans ce rien, nous sommes un prodige, un être étonnant. Nous ne sommes rien comparativement à Dieu, mais nous sommes un prodige, un être étonnant, là où il nous a placés. Accueillons cette notion de précieux dans nos vies. Entraînons, exerçons-nous à cela.
Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura apporté quelques petits éclairages. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à échanger de façon à ce que nous aussi, moi aussi, je puisse progresser dans la connaissance de Dieu grâce à vous aussi. Merci, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Et en attendant, je vous souhaite de vivre avec ce mot précieux dans la tête matin, midi et soir. Et je vous dis, et donc répétons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule